Il est l'accomplissement des promesses. Il ne ment jamais. Il est Dieu. Tout ce qu'il t'a promis, il accomplira à coup sûr, au temps fixé par l'Éternel lui-même. Ne le met des temps et des circonstances. Voilà pourquoi nous allons encore élever nos voix pour bénir ce Dieu qui est bon. Prions au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Toi qui nous as promis la délivrance, mon Dieu. Toi qui vas accomplir, Seigneur, à ton temps, au temps fixé par toi-même, Jésus. Merci Seigneur pour tout l'amour infini. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci Jésus, merci. Merci Seigneur, toi qui soutiens notre foi. Merci mon Dieu parce que tu es au contrôle de toutes les choses. Merci Jésus parce que tu nous aimes, tel que nous sommes. Tu étais au commencement de tout. La terre était masse informe. Tu as appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Tu as rempli la terre de ta connaissance. Tous genoux fléchissent en devant de toi, Seigneur. Même Satan, là où il est, il sait que au devant de toi, il doit fléchir ses genoux. Parce qu'il reconnaît ton autorité. Il reconnaît le Créateur. Même des sorciers, même s'ils forment de complot, mais à la fin de compte, ils fléchissent leurs genoux au devant de toi. Ils ne peuvent pas ignorer ta puissance. Ils ne peuvent pas ignorer ton autorité. Qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Quand tu t'élèves, les montagnes tremblent. Dieu, Moïse passe à la mer Rouge. L'homme était limité. L'homme, il ne savait pas où aller. Parce que derrière eux, il y avait le char de Pharaon. Et devant eux, il y avait la mer Rouge. Qui pourrait créer l'impossible? Qui pourrait créer l'impossible, Dieu? L'homme n'attendait pas que la mer Rouge pouvait se fondre en deux. L'homme ne pouvait pas penser à ces choses. Car Dieu est le Dieu de l'impossible. Ils étaient là, en train de voir comment la mer Rouge se fond. La mer Rouge s'est divisée en deux. C'était par quelle autorité? Qui pouvait faire cela si ce n'est que le maître de la créature? Qui pouvait faire ces choses si ce n'est que toi, l'éternel Dieu de la création? Seigneur, les poissons se retiraient là où tu as fait fondre la mer, Seigneur. Qui est semblable à toi, éternel? Qui est comparable à toi? La Bible dit qu'ils ont marché. Ils étaient en train de marcher sur la terre, Seigneur, sec. La terre était sec. Les enfants d'Israël ont marché là-dessus. Tout était séché. Mais comment ça se fait, Seigneur? C'était par quelle puissance? C'était par quelle autorité? C'était par qui pouvait faire ces choses? Oh Seigneur, quand ils ont traversé de l'autre côté, ils ont compris que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est celui qui est le créateur, c'est celui qui est le Dieu vivant, c'est celui qui est le bâtard de Dieu, c'est celui qui demeure dans les lieux très hauts, c'est celui qui connaît toutes choses, c'est celui qui voit toutes choses. Personne ne peut combattre Dieu, personne ne peut vaincre le Seigneur. Malgré l'endurcissement du cœur de Pharaon, à la fin de compte, il a dit, le Dieu de Moïse, c'est un Dieu vivant. Le Dieu de Moïse, c'est un Dieu tout-puissant. Il a reconnu qu'il y a qu'un seul Dieu qui vit dans le lieu très haut. Qui est Dieu, l'imbattable. Qui pouvait croire que Sarah pouvait concevoir un enfant? Oh Dieu! Nous t'adorons et nous t'adorons toi seul, toi seul. Tu es le Dieu vivant. Qui pourrait croire, malgré l'âge de Sarah, mais tu as permis que Sarah puisse concevoir. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons.
vérité. Amen. Parle-nous encore. Nous voulons nous retrouver dans ta parole. Fais-nous du bien par elle. Seigneur, corrige-moi par ta parole. Éduque-moi par ta parole. Console-moi par ta parole. Guéris-moi par ta parole. Relève-moi par ta parole. Alléluia. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes dans ce lieu. Nous sommes venus, Seigneur, te célébrer, te louer, t'adorer et t'écouter, Seigneur. Accorde-nous grâce, Seigneur, enseigne-nous, car nous avons besoin de toi. Où irions-nous, Seigneur, loin de toi, Dieu, car tu as la parole de la vie, Seigneur. Nos yeux sont tournés vers toi. Enseigne-nous, car tu es le véritable Dieu. C'est par ton nom Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le roi des rois. Acclamons notre Dieu. Acclamons le roi, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour notre Dieu? Amen. Prenons place. Amen, amen. Si ce matin le Seigneur nous a accordé grâce de vivre, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non. S'il nous a accordé grâce, c'est par son amour. Amen. Amen. Dieu a trouvé bon que tu sois en vie. Il a permis cela. Parce qu'il y a des riches qui sont dans ce monde, malgré l'argent, mais se retrouvent dans des hôpitaux. Malgré l'argent, ils n'arrivent même pas à bouger. Mais le Seigneur a permis que tu sois en bonne santé. C'est pour cela que dans ta vie, tu dois toujours glorifier le Seigneur. Amen. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances de la vie, tu dois toujours glorifier Dieu, être reconnaissant. C'est très important, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Jésus, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. C'est toi que je veux louer. Accueillons-nous. C'est toi que je veux chanter. Accueillons-nous. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Jésus, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler de l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, il est très important de s'attacher à Dieu. Quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit le temps de la vie, tu dois t'attacher à Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Et tant que chrétien, tu dois t'attacher à Dieu. Et l'attachement à Dieu, c'est pour la vie. Amen. Amen. Ce n'est pas que tu t'attaches à Dieu aujourd'hui et demain tu changes de position. Non. Tu dois t'attacher à Dieu jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Amen. Amen. Par définition, on nous dit que c'est un sentiment d'affection, de sympathie ou de vif intérêt qui lie fortement à quelqu'un ou à quelque chose. Amen. Amen. L'attachement, c'est quelque chose qui vient de cœur. Il faut qu'il y ait un sentiment d'affection pour s'attacher à la personne. Amen.
Tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un si tu n'as pas l'affection. Si tu n'as pas l'amour, comment tu peux t'attacher à quelqu'un? C'est impossible. Mais le Seigneur nous demande cet attachement. Avec un cœur sincère. C'est ça ce que le Seigneur veut. Tu dois t'attacher à Dieu quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances de la vie. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Dieu veut que tu t'attaches à lui parce qu'il a un plan de bonheur pour toi. Amen. 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 Il a un plan de bonheur pour toi. Malgré les temps, malgré les circonstances de la vie, sache-le bien que Dieu a un plan de bonheur pour toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu vis des situations difficiles que Dieu t'a oublié. Non. Ce n'est pas parce que tu vis des circonstances que tout le monde réussisse et toi tu trouves comme si ça ne va pas. Non, non, non. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie personne. Amen. En plus, étant que serviteur, étant que servante de Dieu, comment Dieu peut t'oublier? Jamais. Dieu ne peut pas t'oublier. Attache-toi à Dieu. Parce que Dieu a un plan de bonheur pour toi. Là, je peux s'avancer. Mais toi, attache-toi à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui peut tout faire. Le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Attache-toi à Dieu. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions parler de l'attachement à lui. Ce n'est pas un hasard. Nous devons nous attacher à Dieu. Mais le problème, c'est quand les circonstances nous surprennent. C'est là que beaucoup de gens arrivent à se détacher de Dieu. Et c'est triste. Nous lirons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 15, verset 8. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 15, verset 8. La Bible dit, « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, c'est vrai que les gens peuvent nous juger par rapport à l'apparence. Tu es peut-être berger, pasteur, évangéliste, intercesseur. Oui. Mais quand Dieu te regarde, il trouve que dans le cœur, il n'y a pas d'affection. Il n'y a pas l'amour. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu chantes pour Dieu, mais à l'intérieur, tu n'as pas l'amour. L'apparence. Tu dois t'attacher à Dieu avec un sentiment de là. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Non. Amen. Amen. Tu dois t'attacher à Dieu. Ce sentiment-là, c'est un sentiment de cœur. C'est le cœur que le Seigneur te demande. Tu dois t'attacher à lui avec ce sentiment d'affection. Amen. Amen. Il faut que ça vienne de là. Ce n'est pas juste, oui, moi je suis serviteur de Dieu. Oui, moi je suis ceci, moi je suis cela. Mais à l'intérieur de toi, dans ton cœur, le Seigneur ne voit pas cet attachement-là. Quand tu es à l'église, tu es une autre personne. Mais quand tu sors, est-ce que tu es toujours chrétien ou tu es toujours serviteur de Dieu? Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu veut que tu t'attaches à lui. Ton cœur, ton corps, ton âme et ton esprit. Il veut que tout soit attaché à Dieu, à lui seul. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Cet attachement-là, ce n'est pas parce que le Seigneur m'avait promis que je vais avoir un enfant, que je m'attache à Dieu. Non. C'est pas ça. Nous devons nous attacher à Dieu, car nos vies dépendent de lui. Amen. 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 Nos vies dépendent de Dieu. C'est Dieu qui nous fait vivre. Amen. Nous devons nous attacher à Dieu parce que nos vies dépendent du Seigneur. Et le Seigneur attend de nous de lui montrer si réellement nous sommes attachés. Amen. Il faut que cet attachement soit quand même éprouvé. Ce n'est pas, oui, je suis chrétien, oui, je suis serviteur de Dieu, oui, je l'aime le Seigneur. Mais il faut que cela soit éprouvé quand même. Il faut que ça passe dans le feu.
Il faut que des circonstances difficiles, des situations difficiles puissent arriver dans ta vie pour savoir si réellement tu es attaché à Dieu. Ce n'est pas, non, je suis serviteur de Dieu. Mais quand le temps difficile va arriver, tu es peut-être le premier à fuir l'église. Tu es peut-être le premier à abandonner le Seigneur. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Est-ce que l'attachement que tu as pour Dieu, pour le Seigneur, est temporaire ou durable? Cet attachement-là que tu as pour le Seigneur est temporaire ou cet attachement est durable? Mes frères et sœurs, il faut savoir si tu es attaché à Dieu pour un intérêt ou tu es attaché à Dieu par amour. Amen. Amen. L'attachement à Dieu, c'est très important. Lorsqu'on parle de l'attachement temporaire, c'est lorsque tu es attaché à Dieu pour un profit. C'est-à-dire que je m'attache à Dieu parce que j'attends le mariage. Amen. Amen, amen. Je m'attache à Dieu parce que j'attends le papier. Je vais adorer Dieu, je vais faire ceci. Parce que, bon, pour l'instant, je n'ai pas encore de papier. Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas encore le mariage. Bon, je vais m'attacher à Dieu. Ça, c'est temporaire. Quand Dieu va te bénir, tu seras le premier à fuir l'église. Et c'est pas ça ce que Dieu attend de nous. L'attachement temporaire, c'est pour des gens qui n'ont pas encore compris le Seigneur. C'est pour des gens qui n'ont pas encore compris l'éternité. Ils s'attachent à Dieu pour un but. Que j'ai besoin d'avoir des papiers. Mais une fois le Seigneur te donne les papiers, on te voit dans des boîtes de nuit. On t'appelle de l'autre côté sapeur de ceci. Et tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné. Parce que c'était un attachement temporaire. Tu ne t'es pas vraiment bien affermi. C'est pour cela que tu as abandonné Dieu. C'était temporaire l'attachement que tu avais pour le Seigneur. Mais l'attachement durable, c'est lorsque tu es attaché à Dieu par amour. Quels que soient les temps de la vie, quelles que soient les circonstances de la vie, je dois m'attacher à Dieu. Amen. Si je manque à manger, ce n'est pas grave. Je m'attache à Dieu. Amen. Si je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas grave. Je m'attache à Dieu. Amen. Si je n'ai pas de papier, ce n'est pas grave pour moi. Je m'attache à Dieu. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Là, j'ai avancé. Tu regardes tes petites cousines même, ils commencent à se marier. Mais toi, pas encore. Ce n'est pas grave. Amen. Je m'attache à Dieu. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Amen. 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 Même si le temps est difficile, même si le temps ne te permet pas, je reste fidèle. Amen. Je m'attache à Dieu. Car je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je ne m'attache pas à Dieu parce que j'ai besoin d'avoir un enfant. Et non, c'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Je ne m'attache pas à Dieu parce que pour l'instant je n'ai pas encore de papier. Tu n'as pas encore compris le Seigneur. Si tu avais compris le Seigneur, tu allais enlever ces pensées-là, tu allais mettre ça de côté. Tu allais t'attacher à Dieu par amour. Tout passera, tout. Ceux qui n'avaient pas des enfants, ils ont eu des enfants, mais aujourd'hui ils sont morts. Ceux qui n'avaient pas de papiers, ils ont eu des papiers, mais aujourd'hui ils sont morts. Ceux qui n'avaient pas de toit, ils ont eu des toits, aujourd'hui ils sont morts. Mes frères et sœurs, c'est vrai. Ceux qui n'avaient pas d'argent, ils ont eu l'argent, mais aujourd'hui ils sont morts. Il y a des princes, il y a des rois. Vous avez entendu parler des rois d'ici. Ils étaient là. Ils vivaient dans des châteaux de luxe. Mais ils sont où aujourd'hui? Heureux toi qui es attaché à Dieu. Parce que tu vivras éternellement. Tu vivras éternellement devant le roi. Mais si les circonstances de la vie se détournent de Dieu, c'est triste pour toi.
Parce que tu n'as pas compris. Il faut s'attacher à Dieu, ton corps, ton âme et ton esprit. Quel que soit le temps, tu dois t'attacher à Dieu. Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances. L'attachement que tu as pour le Seigneur, le vent soufflera, mes frères et sœurs. Le vent soufflera dans ta vie. Peut-être le temps que tu es en train de passer, le vent est en train de souffler. Amen. Dieu est en train de t'éprouver si réellement tu m'aimes. Si réellement tu es attaché à Dieu. Et toi, quand tu vas regarder les circonstances que tu es en train de passer, tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour cela que vous verrez beaucoup de gens, ils courent derrière des humains pour chercher de l'aide. Mon frère, comment ça se passe? Pour des papiers. Mais j'ai appris que si je fais ça, explique-moi un peu. Est-ce que tu es attaché à Dieu? Quand il y a des circonstances difficiles comme ça, tu dois aller consulter le roi. Amen. Tu dois aller consulter le Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, Daniel, il n'avait pas rêvé. C'était le roi qui avait rêvé. Non, ce n'était pas Daniel. C'était le roi qui avait rêvé. Le roi a oublié. Le roi a dit, j'ai besoin de l'explication. Mais j'ai oublié. Qui peut m'expliquer? Les magiciens ont dit, jamais dans ce monde, personne ne peut t'expliquer ça. Si toi tu ne nous expliques pas, nous ne saurons pas comment t'expliquer ces choses. Daniel a dit au roi, laissez-moi aller consulter. Laissez-moi aller consulter le roi. Laissez-moi aller consulter le Dieu vivant. Laissez-moi aller consulter le maître. Il a consulté le maître. Le Seigneur a parlé. Il est le maître des temps et des circonstances. Oh, yes. Quand Daniel a expliqué ces choses, le roi a dit, ah bon? Pourquoi? Parce que Dieu maîtrise l'univers entier. Amen. Il maîtrise les situations. Tu ne peux pas abandonner le Seigneur parce que le temps est devenu difficile pour toi. Non, c'est le vent qui est en train de souffler. Tu dois t'attacher à Dieu. C'est le vent qui est en train de souffler. Il ne faut pas dire que non. Parce que je manque quelqu'un. Ma soeur, est-ce que tu ne connais pas l'ami de ton frère là qui... Oh. Oh. Non. Est-ce que tu... Pour les papiers, qu'est-ce que je dois faire? Bon, la petite là, elle a la nationalité. Oh. Oh. Non. Un serviteur de Dieu, un chrétien doit s'attacher au Seigneur. Amen. Quel que soit le temps de la vie, l'attachement à Dieu, ce n'est pas temporaire. L'attachement à Dieu, c'est durable, c'est pour la vie. Tu dois t'attacher à Dieu même si le temps est devenu difficile. Tu n'arrives pas à respirer. Lazare était mort. Il n'y avait plus d'espoir. Quelqu'un qui était mort, il n'y avait plus d'espoir. Mais toi, tu vis encore. Tu vis. Attache-toi à Dieu. Lazare qui était mort, le Seigneur a remis la vie. Et toi qui es encore vivant. Est-ce que tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose? Non, attache-toi à Dieu. Le vent est en train de souffler. Mais toi, attache-toi à Dieu. Ne sois pas influencé par des gens. Parce que des gens sont là pour te pousser à commettre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais toi, tu ne regardes pas jusqu'à présent. Ils commencent à regarder l'heure pour toi. Mais toi, tout. C'est vrai que ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu. Le temps ne dépend pas des hommes. Le temps dépend de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cet attachement? Nous lirons dans Genèse chapitre 17, verset 1er, pour comprendre la parole du Seigneur. Les frères et sœurs, il ne faut pas abandonner Dieu. Amen. Amen. Non, il ne faut pas abandonner le Seigneur. Car le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui seul qui peut te donner la vie. Quand ton corps va être sous la terre,
ton âme, le Seigneur veillera sur ça. Il ne faut pas abandonner Dieu. Amen, amen. Il ne faut pas abandonner le Seigneur. Nous devons nous attacher à Dieu car Dieu a besoin de nous. Il a besoin de toi en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu. Dieu a besoin de toi. Amen. Amen, amen. Et il est dit ceci dans Genèse chapitre 17, verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Dieu dira à Abraham ceci. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais pourquoi le Seigneur s'est présenté comme ça devant Abraham? Pourquoi? L'Éternel se présenta devant Abraham et il dit à Abraham que je suis le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pourquoi tu t'es présenté comme ça devant Abraham? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a voulu d'abord faire comprendre à Abraham que dans ce monde, Abraham, il y a aussi des puissants. Amen. Dans ce monde, Abraham, il y a aussi des puissants. Il y a des principautés, il y a des dignités. Amen. Il y a des princes de l'air. Nous connaissons tous ces démons-là. Dieu a voulu faire comprendre à Abraham. Dans ce monde, Abraham, il y a des puissants aussi. Dans ce monde, Abraham, tu auras des circonstances difficiles. Dans ce monde, Abraham, tu auras des temps difficiles. Mais Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Même s'il y a des principautés, même s'il y a des autorités qui se lèveront contre toi. Mais Abraham, n'oublie pas que je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi le Seigneur a dit ces choses? C'était pour gagner la confiance d'Abraham. Dieu a voulu gagner la confiance d'Abraham. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dans ta vie, il y aura des circonstances difficiles. Dans ta vie, il y aura des problèmes. Mais Abraham, n'oublie pas. Souviens-toi, rappelle-toi que je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Pour l'instant, tu manques de papier. Pour l'instant, tu manques de travail. Pour l'instant, tu manques d'enfants. Tu manques de mariage. Mais souviens-toi que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sache-le que je suis le Dieu Tout-Puissant, Abraham. Sache-le que moi, Dieu, je suis le Dieu Tout-Puissant. Les circonstances peuvent arriver. Les temps peuvent être difficiles dans ta vie. Abraham, sache-le bien que je suis le Dieu. Amen, amen, amen. C'est vrai que les circonstances peuvent être difficiles, mais moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est vrai que tu peux manquer des enfants, mais moi, je suis le Dieu Tout-Puissant, Abraham. Qu'est-ce que tu veux? Dieu a voulu dire que Abraham, attache-toi à moi. Quel que soit le temps de la vie, Abraham, attache-toi à moi. Parce que moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas problème de papier qui va me changer, non. Ce n'est pas problème d'avoir des enfants qui va me changer. Non, 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 non. Moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je maîtrise tout, je contrôle tout. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est ça ce que Dieu a voulu dire à Abraham. Dieu a voulu gagner la confiance d'Abraham, le regard d'Abraham vers lui. Dieu a voulu que Abraham puisse avoir la foi. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cet attachement? Premièrement, c'est la foi. Amen. La foi. Beaucoup ont perdu la foi parce qu'ils ne sont pas attachés à Dieu. Ils ne sont pas attachés à Dieu. C'est pour cela que vous verrez, il y a beaucoup, ils arrivent à faire des enfants pour avoir des papiers. Oh, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Ça, c'est l'attachement temporaire. C'est pas ce que Dieu veut. Tu es disqualifié. Parce que tu n'as pas la confiance en Dieu. Comment tu peux plaire à Dieu? Tu n'as pas la foi en Dieu. Comment tu peux plaire à Dieu?
abandonné le Seigneur pour aller suivre des gens, pour suivre des gens là-bas, pour qu'on puisse... Qu'est-ce que je peux faire? Oh non, pour les papiers, je connais la petite là. Oh. Non. Tu dois t'attacher à Dieu, ton corps, ton âme, ton esprit. Tu dois avoir la confiance à Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham que je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est moi qui contrôle l'univers. Et pourquoi tu as peur? Le temps est difficile, mais compte sur moi. Le temps est difficile, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux abandonner le Seigneur? Non, c'est triste. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Nous devons nous attacher à Dieu. Quel que soit le temps de la vie, les circonstances de la vie, nous devons nous attacher à Dieu. On nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Amen. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu le mariage, tu n'as pas encore vu les enfants. Il faut avoir la confiance à l'Éternel. Assurance. Amen. Tu ne peux pas te laisser comme ça. Parce que des gens sont en train de parler un peu de gauche à droite sur moi. Et tu as même honte de marcher. Ceux qui comptent sur l'Éternel, ils marchent comme ça. La tête haute. Ils regardent en face. Parce qu'ils ont l'assurance que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu tout-puissant. Notre Dieu vit à jamais. Il domine. C'est pour cela que quand il a parlé avec Moïse, il a dit à Moïse, Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cela veut dire quoi? J'étais avec Abraham. Abraham est passé. J'étais avec Isaac. Isaac est passé. J'étais avec Jacob. Jacob est passé. Je suis avec toi. Oh yes. Amen. Je suis avec toi. Mais toi, tu dois marcher, tu dois t'attacher à moi. Si tu t'attaches à moi, tu vas entendre ce que des gens ont entendu d'Abraham. Si tu t'accroches, si tu t'attaches à moi, tu vivras. Oh yes. Si tu t'attaches à moi, tu auras des enfants. Oh yes. Si tu t'attaches à moi, tu auras le mariage. Oh yes. Si tu t'attaches à moi, tu auras des papiers. Amen. Les gens ils disent à la préfecture, ça va être ceci, cela. Dieu a fait quelque chose dans la vie d'un frère. Oh yes. Les frères n'avaient pas de papiers. Les gens ils disaient, il faut chercher une femme pour ceci, pour ceci. Le frère est parti invoquer le Seigneur. Oh yes. Il a invoqué Dieu. Et la nuit, l'Éternel lui a parlé. Amen. Le frère est parti. C'était si simple. Il arrive ici, la porte s'ouvre. Il arrive ici, la porte s'ouvre. Jusqu'au point, il a eu ce papier. Il n'a même pas allé pour voir les femmes. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Notre roi est vivant. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. C'est très important. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu si tu n'as pas la confiance à Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons nous attacher au Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu de l'impossible. Oh yes. Le temps, ça peut te perturber. Mais tu ne dois pas abandonner Dieu. Oh yes. Non, tu ne peux pas abandonner le Seigneur. Amen. Tu es celui qui doit marcher la tête haute. Amen. Quel que soit le temps, les circonstances de la vie. Ton Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Amen. Tu dois marcher la tête haute parce que ton Dieu vit. Ton Dieu règne. Amen. Ton Dieu domine. Amen. Ton Dieu est le roi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Notre Dieu vit à jamais. C'est pour cela, vous verrez, il y a des gens, à cause de tant de circonstances de la vie, ils vont courir. Ah, Yaya, c'est comment chez toi? Est-ce que tu ne peux pas me mettre en relation avec ton cousin là? À cause des circonstances de la vie. Pour les papiers, je dois. Non. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Oh yes. Dans un être humain. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur
de l'Éternel. Amen. Amen. Quand tu fais ces choses, tu es maudit. Quand tu abandonnes le Seigneur, tu es maudit. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme, qui s'attache à la chair. Le Seigneur ne veut pas que tu comptes sur quelqu'un. Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu comptes sur quelqu'un. Même si le temps est devenu très difficile, va pleurer devant Dieu. Pleure-toi devant le Seigneur. Fléchis tes genoux s'il faut sortir des larmes. Mes frères et sœurs, les larmes, ça doit couler. Amen. Devant la présence de Dieu. Amen. C'est lui qui te comprend mieux. Amen. Quand des hommes, tu vas relater quelque chose à un homme, il va recevoir, il va faire semblant. Ah, franchement, oui, pitié, ah, Dieu. Mais quand tu vas tourner le dos, la même personne va aller dire aux autres, lui là-bas, il a des problèmes, il n'arrive pas. Franchement, lui, je n'arrive pas à comprendre. Il va parler de toi en mal là-bas. Mais Dieu ne fera pas ça. Dieu ne fera pas ça. Personne ne peut avoir la compassion comme Dieu pour toi. Même si ta maman ne peut pas. Dieu seul. Quand le temps est devenu tellement difficile, attache-toi à Dieu. Amen. Attache-toi seulement à Dieu. Il ne faut pas abandonner le Seigneur. Amen. Dieu a besoin de toi. Malgré les temps, les circonstances de la vie, souviens-toi que c'est lui qui a fait l'alliance avec toi. C'est un Dieu tout-puissant. Amen. Tu lui as accepté étant que Dieu. Dieu a fait l'alliance avec toi. Quand il y a des problèmes difficiles, souviens-toi seulement. Que celui qui a fait l'alliance avec moi, c'est un Dieu tout-puissant. Tu vivras. Tu vivras. Amen. Tu vivras éternellement. Amen. Et la situation difficile là, Dieu va changer ça. La Bible dit que ceux qui comptent sur le Seigneur ne seront jamais couverts de honte. Non, la honte, ce n'est pas pour nous. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Les premiers et non les derniers. Amen. Tu auras des papiers, non être sans papier toute ta vie. Tu auras des enfants. La stérilité, non, ce n'est pas de Dieu. C'est le temps que tu es en train de passer. C'est le vent qui est en train de souffler. Dieu est en train de voir si réellement tu es attaché à lui. Si réellement tu es accroché. Est-ce que Marie, même vraiment, est-ce qu'elle est attachée? Moi, je la laisse un peu comme ça. Et toi, quand tu regardes, mais comment ça se fait, le temps est devenu tellement difficile, je fais quoi? Je vais aller consulter. Oh. Voilà. Dieu veut voir si réellement tu es attaché à lui pour la vie. Sans hypocrisie. Ce n'est pas parce que j'attends le mariage, 1 an, 2 ans, 3 ans, je n'ai pas vu, je change. C'est pas ça. Dieu ne veut pas ces choses. C'est pour cela que la Bible dit, dans Job chapitre 19, verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Pour ton problème, le Seigneur se lèvera. Amen. Attache-toi à Dieu seulement. Il se lèvera. Dieu se lèvera pour te consoler. Dieu se lèvera pour essuyer tes larmes. Mais il veut voir si réellement tu es attaché à lui. Si réellement tu es accroché. 1 an, 2 ans, 3 ans sans enfant. 4 ans, 5 ans. Des gens ont commencé à parler. Mais lui, depuis qu'il est en France, ça fait 10 ans sans papier. Oh Seigneur. Lui, ça fait combien de temps il est ici? Oh moi, mon frère, ça fait que 5 ans. Non. Quand tu entends des choses comme ça, ton cœur commence à bouger. Oh. Comment je le fais? Tu es chrétien. Tu dois t'attacher au Seigneur. Attache-toi à Dieu seulement. Attache-toi à Dieu seulement parce que le Seigneur, il veut voir cet attachement-là. Ce n'est pas à cause des circonstances de la vie que je vais abandonner Dieu. Non. Non. Ce n'est pas parce que des gens ils ont des papiers, moi je n'ai pas de papiers, que je dois faire vite pour rattraper le temps. Le temps appartient à Dieu. Tu peux courir pour aller chercher des papiers, mais là-bas, tu peux mourir. Tu peux ne pas retourner vers Dieu. Tu dis que non, je vais aller voir la fille.
Mais tu ne sais pas ce que la fille, à l'intérieur de la fille, qu'est-ce que la fille porte? Tu vas aller comme ça, tu auras des papiers, avec ces papiers-là, on va t'enterrer là-bas. Tu as eu des papiers, oui, mais tu es là-bas. Et là-bas, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas Dieu parce que tu as désobéi. Tu as fait des choses selon toi, selon ta propre volonté. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas ce que le roi attend de nous. Dieu attend de nous la foi. Nous devons avoir la foi au Seigneur. Et c'est très important. Amen. C'est très très important. Mais si nous lirons bien dans Genèse chapitre 17, l'Éternel dira encore que marche devant ma face. Abraham, marche devant ma face. Je suis le Dieu Tout-Puissant, oui. Mais toi, marche devant ma face. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Sois obéissant. Toi, sois obéissant. C'est vrai que des circonstances, des situations peuvent arriver. Mais toi, sois obéissant. Attache-toi à moi et sois obéissant. Attache-toi à moi, reste devant ma face. Que le temps, les circonstances de la vie ne puissent pas te perturber. Sois obéissant. Deuxièmement, c'est l'obéissance à Dieu. C'est pour cela que vous verrez dans Deutéronome chapitre 28, verset 1er, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis, c'est ça. Si tu obéis seulement, si tu obéis, mes frères et sœurs, si tu obéis à Dieu, Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Amen. Dieu changera ta situation. Amen. Dieu te donnera le papier. Dieu te donnera les enfants. Dieu te donnera le mariage. Dieu te donnera tout si tu obéis. Il est dit ceci dans Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Si tu obéis, même si les gens, ils ont gagné de l'argent, ils ont des enfants, ils ont le mariage, les frères et sœurs, ça c'est leur temps à eux. Ça c'est à eux, c'est pas à moi. Ils ont acheté des voitures, des avions, ça c'est à eux. Moi je m'attache à l'Éternel et je vais rester obéissant à Dieu. Amen. Car celui qui a fait l'alliance, c'est un Dieu tout-puissant. Celui qui m'a appelé, c'est un Dieu tout-puissant. Il n'a jamais connu l'échec. Réussite, 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 réussite. L'éternité à l'éternité, de génération en génération. Réussite, réussite, réussite. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Et Dieu dira ceci. Dieu a dit, sois intègre. À la fin de ce verset, il a dit, sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. La fidélité, c'est rare. C'est rare de trouver la fidélité. Troisièmement, c'est la fidélité. Tu dois avoir un cœur d'affection, un cœur d'amour pour le Seigneur. Tu dois être fidèle. Fidèle à Dieu. Amen. Tu dois être fidèle à Dieu. Non, tu ne peux pas trahir le Seigneur. Dans cette relation, tu ne peux pas trahir Dieu. Tu dois rester fidèle à Dieu parce que Dieu a un plan de bonheur pour toi. Le temps que tu es en train de passer, c'est le vent qui est en train de souffler. C'est le vent qui souffle. Dieu a un plan de bonheur pour toi, mes frères et sœurs. Amen. Dieu a un plan de bonheur pour toi. Tu dois être fidèle à Dieu. Nous lirons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 10. Écoutez ce que la Bible dit. Ne craignez pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Amen. Amen. La Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le temps que tu es en train de passer, ne crains pas. Amen. Amen. Ne crains pas la souffrance que tu es en train de passer. Ne crains pas. Non. Ne crains pas. La Bible dit ceci. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés
Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle. Écoutez bien la parole de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est la parole du Seigneur. Dieu a dit, attache-toi à moi jusqu'à la mort. Attache-toi à moi jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Je te donnerai la couronne de la vie. Amen. Ne crains pas la situation que Dieu est en train de passer. Que tu manques de papier, que tu manques de travail, que tu manques d'enfants, que tu manques ceci, le mariage. Ne crains pas la situation là. Amen. Amen. Sois fidèle à Dieu. Attache-toi à Dieu. Amen. Je te donnerai la couronne de la vie. Amen. Pour conclure ce message, nous lirons la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 38. Mes frères et sœurs, c'est triste aujourd'hui des chrétiens qui arrivent à abandonner Dieu. Hein. Ils se détachent à Dieu. Mais pourquoi ils se détachent à Dieu? Parce que ils aiment bien satisfaire la chair. Ils aiment bien pécher contre le Seigneur. Amen. Amen. Ils aiment bien pécher contre Dieu. Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Non, 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 non. Le péché nous éloigne de Dieu. Si vous lirez bien dans Genèse chapitre 3, si je ne me trompe pas, verset 19, vous verrez que, non, verset 9, Genèse chapitre 3, verset 9, vous verrez que Dieu était en train de chercher Adam. Adam, où es-tu? Mais pourquoi Dieu n'arrivait pas à voir Adam? Parce qu'Adam avait péché. Dieu peut venir avec des bénédictions, mais il ne te voit plus. Parce que tu as changé de côté, tu as changé de maître. Amen. Pour conclure ce message, nous allons lire dans Romains chapitre 8, verset 38. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que les situations de la vie puissent te changer. Non, 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 non. C'est pas ça ce que Dieu attend de toi. Romains chapitre 8, verset 38 à 39, la Bible dit: car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, écoutez bien mes frères et sœurs, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir. Écoutez bien, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, ni les puissants, amen, amen, ni les puissants, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que rien ne puisse se détacher de Dieu. Attache-toi à Dieu jusqu'à la mort. Amen. Car le Seigneur essuiera tes larmes. Que le Seigneur vous bénisse. Toute la confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Jésus pour ce moment formidable que nous avons passé ensemble avec toi. Là, il est écrit avec Dieu, on fait des exploits et il écrasera nos ennemis. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci au Dieu, toi qui as créé la louange, l'adoration de ton peuple. Merci Seigneur, toi qui nous as parlé au Dieu. Voici Seigneur ces offrandes que ton peuple t'a apportées. Bénis Seigneur ton peuple, bénis le travail de ton peuple, que ton peuple ne manque de rien. Seigneur, nous voulons maintenant nous séparer au Dieu, que ton amour, Dieu le Père, que la grâce intarissable de Jésus-Christ et la communion du Saint